L'Avent, un temps pour déchirer. Waouh, ça déchire! En langage jeune, ça veut dire ça impressionne, ça en jette, c'est époustouflant. Quand je déchire un papier, c'est qu'il est usé, dépassé, sans utilité, vieux. Quand je déchire un brouillon, c'est que je ne suis pas satisfait de mes idées, c'est que je cherche désespérément quelque chose de neuf. Quand je déchire un coupon à l'arrache, c'est que je suis pressé, pas le temps de chercher des ciseaux, et tant pis pour la précision chirurgicale. Quand je déchire un contrat, c'est que je souhaite me libérer de clauses qui m'emprisonnent. Un sachet ou une poche trop remplie se déleste de leur trop plein en se déchirant. Dans l'action de déchirer, il y a une forme d'urgence, de rupture, de brusquerie. Comme la foudre qui déchire le ciel, le soleil, la couverture nuageuse pour nous éblouir. Ah, si le ciel s'est déchiré, s'exclame un de nos cantiques, en allusion aux paroles d'Ésaïe. C'est que le prophète s'exaspère d'un monde en déroute. Près de rompre lui-même, il en appelle au déchirement des cieux et aux actions d'éclat d'un Dieu tout-puissant. Il n'en peut plus d'une société tiraillée entre l'injustice sans vergogne des uns et le découragement et le repli sur soi des autres. Il a l'impression d'un entêtement et d'un écœurement déraisonnable. Il les vit comme un endurcissement des cœurs et comme une errance. Son cri déchire le silence de la nuit. Lui fait écho le cri d'un nouveau-né dans la pénombre d'une étable. Son vœu est exaucé. Oui, les cieux se déchirent, mais discrètement, comme seront la poche des eaux lors d'une naissance. En termes de toute puissance, il n'y a que la patience infinie de l'amour qui finit par déchirer les rideaux de séparation dans nos sanctuaires. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça déchire grave.